Face à la presse, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale a d'abord rappelé le contexte économique mondial. Le contexte de l'année 2023 a été éprouvant pour l'économie mondiale en raison du choc inflationniste consécutif au conflit russo-ukrainien a entraîné le ralentissement de la demande et le durcissement des conditions financières mondiales. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'économie de la sous-région. Inéluctablement, cette conjoncture internationale a une incidence sur le cadre macroéconomique de la CEMA qui serait marqué, selon nos prévisions, par une croissance économique qui baisserait de 2,8% en 2022 à 2,2% en 2023 du fait essentiellement du repli de l'activité pétrolière. Une inflation toujours persistante à 5,6% en 2023, comme en 2022, subséquemment au relèvement du prix du carburant dans certains pays de la sous-région. Ainsi, au regard des évolutions économiques et financières caractérisées au niveau international par des incertitudes fortes et au niveau sous-régional par les réalisations macroéconomiques plutôt favorables, une position extérieure confortable et une inflation en recul depuis le troisième trimestre 2023, mais toujours persistante, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6,75%, le taux de la facilité de dépôt à 0% et les coefficients de réserve obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,50% sur les exigibilités à terme. Il a par ailleurs autorisé la BEAC à émettre des bons sur des maturités comprises entre 14 et 28 jours afin d'accélérer la résorption de l'excès de liquidité bancaire sur le très court terme et mieux monitorer son évolution.